Alors, bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur le financement et l'accompagnement de l'ESS. Ce webinaire sera présenté avec nos partenaires DLA, la région Grand Est, France Active Grand Est et la Banque de France. Il sera donc enregistré et diffusé sur la chaîne YouTube de la CRES Grand Est et les diapos seront également envoyés aux participants de suite. Donc, je vais d'abord céder la parole à mon collègue Mirko pour qu'il vous présente un peu le contexte et le service de la CRES. Merci Cyrine. Donc bonjour à toutes et à tous, Mirko Payette, chef de projet à la CRES Grand Est. Rapidement, vous remercier d'être présent ce matin. Actuellement, on le sait toutes et tous qu'il y a un contexte de difficulté des structures de l'ESS dû à des questions de conjoncture, de coupes budgétaires notamment aussi. Et donc, on voulait organiser ce webinaire pour promouvoir la plateforme Essor qu'on a développée, ainsi que des dispositifs qui peuvent venir apporter un soutien et contribuer au développement de l'ESS en Grand Est. Donc, rapidement, à propos de nous, on est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, donc la CRES. On regroupe les entreprises du secteur de l'ESS en Grand Est, donc environ 15, ça représente environ 15 000 établissements employeurs. On porte la voix de l'ESS au niveau régional, puisqu'on a une mission de représentation et de promotion. Et à travers ce rôle de chambre, on est également l'interlocutrice privilégiée en matière de ESS. Donc, 5 missions que vous voyez à droite, la représentation et l'animation, la formation, l'observation, le développement et la promotion de l'ESS. Rapidement, vous indiquer que, en tant que chambre et avec l'appui de nos différents partenaires régionaux, on va également lancer une enquête cet été pour sonder les enjeux et les difficultés des structures de l'ESS et mobiliser un ensemble de partenaires aussi pour apporter une réponse, tenter d'apporter une réponse collective à ces différents enjeux. Rapidement, avant de céder la parole à Cyrine sur Essor, il faut savoir qu'on a également d'autres outils qui peuvent vous être utiles. Donc, tout à l'heure, notre collègue Faustine présentera le DLA, mais on a également une plateforme qui s'appelle Acheter Responsable Grand Est qui permet de référencer les offres des structures de l'ESS et les visibiliser auprès des acheteurs publics et privés. On a également toute une action de promotion avec Made in ESS et on coordonne à l'échelle régionale le mois de l'économie sociale et solidaire chaque année en novembre, donc pour visibiliser les événements de l'écosystème. Voilà, merci beaucoup et je cède la parole à Cyrine pour vous présenter Essor. Merci, Mirko. Donc, moi, avant de commencer, je vous présente brièvement le programme. Donc, on va d'abord commencer par Essor et vous présenter ses fonctionnalités. Ensuite, on va enchaîner avec le dispositif local d'accompagnement que ma collègue Faustine va le présenter. De suite, il y aura aussi la région Grand Est qui vous présentera les dispositifs actuels et la France Active Grand Est. Et on finira par la présentation de Banque de France. Bien sûr, on dédiera une partie pour vos questions et si vous en avez. Et donc, n'oubliez pas de poser vos questions dans les chats. C'est moi, donc Cyrine, je suis stagiaire à la CRES et je suis chargée de l'animation et de l'alimentation de la plateforme Essor. Je vous explique tout dans quelques secondes. Donc, Essor, c'est une plateforme qui recense les appels à projets pour un meilleur accompagnement et financement des structures de l'ESS. Et elle est financée par l'adresse, la région Grand Est, l'Union européenne et le département de Meurthe-et-Moselle. Donc actuellement, on a 578 appels à projets qui ont été publiés depuis sa création en 2020. Il y a actuellement, à la date d'aujourd'hui, 95 projets déjà en cours, 183 structures qui sont actives, donc bien enregistrées, bien actives sur notre site. Et ces structures ont publié environ 161 offres d'accompagnement et 55 offres de financement que vous pouvez trouver sur le site, bien sûr. Donc, les publics cibles de la plateforme Essor, c'est les structures de l'ESS et les porteurs de projets ou un acteur ressource. Et je vous explique tout ça
la prochaine slide. Donc, si vous êtes une structure de l'ESS ou porteur de projet, vous pouvez visiter Essor pour chercher des offres d'accompagnement ou de financement. Et dans ce cas-là, vous vous connectez, enfin, vous accédez à la plateforme Essor et vous cliquez tout en haut sur Je cherche un accompagnement ou un financement. Et vous allez trouver donc toute une rubrique filtrée par rapport à votre territoire, type de structure, phase de projet, etc. Et les offres sont directement publiées sur la plateforme. Il y aura aussi une cartographie qui vous facilitera la recherche des offres que vous cherchez sur toute la France. Pour les appels à projets, c'est très simple aussi. Tout en haut de la page de Essor, vous trouvez une petite rubrique en rouge qui s'intitule Je consulte les appels à projets. Vous cliquez dessus, vous allez trouver tous les appels à projets publiés sur notre plateforme. Vous pouvez également chercher par les mots-clés ou les trier par territoire. On a donc des appels à projets nationaux et plus, donc européens aussi, ou ceux qui sont triés par département ou région. Vous pouvez également trier par la date limite de mise en ligne, enfin, la date limite de candidature et la date de mise en ligne récente ou précédente. Si vous êtes un acteur ressources et que vous souhaitez rejoindre donc le réseau ESS sur la plateforme Essor, vous pouvez vous inscrire et c'est aussi très simple. Tout en bas de la page, il y a une rubrique Je m'inscris. Et donc, vous cliquez là-dessus, vous créez votre compte en mettant bien sûr vos identifiants. Vous remplissez le formulaire qui sera détaillé sur les coordonnées de votre structure et la personne en charge. Et vous pouvez tout de suite remplir l'offre que vous souhaitez publier sur Essor. Elle sera directement mise en ligne et visible par les porteurs de projets. Je vous rappelle juste que un seul compte peut être créé pour une structure, mais si vous avez des problèmes de connexion ou des problèmes de création de compte, vous pouvez contacter directement l'adresse de la CRES qu'on vous mettra à la fin de cette présentation. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue pour vous présenter le DALA. Faustine, je te donne le podium. Merci, Cyrine. Déjà bonjour à tous, hein. Donc effectivement, moi je suis, Faustine Allard, coordinatrice du DLA régional, au sein de la CRES, Grand Est et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter, ce dispositif qui accompagne, chaque année plusieurs, centaines de structures, de l'ESS, hein, donc de l'économie sociale et solidaire, dans notre région qui est le Grand Est. Donc, l'objectif, aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir, ce qu'est le DLA, comment il fonctionne, à qui il s'adresse et comment vous pouvez, en bénéficier, concrètement. N'hésitez pas, à poser vos questions dans l'espace de discussion et on pourra y revenir, à la fin, de ce webinaire. Donc effectivement, qu'est-ce qu'est, le DLA? Cyrine, c'est sur la slide précédente. Donc, le DLA, dispositif local d'accompagnement, c'est le premier dispositif d'accompagnement de l'économie sociale, et solidaire en France. C'est un dispositif public gratuit qui a été, créé en 2002, par l'État et qui permet, aux associations, coopératives, entreprises sociales et plus largement, aux acteurs, de l'ESS, d'être accompagnés dans leur développement, que ça soit des projets, des activités et la consolidation de leur emploi. Pour votre information, le DLA est financé par l'État, la région Grand Est et la Banque de territoire qui en assurent le pilotage, aussi soutenu, par, différentes, collectivités, locales et également le FSE+. À leur côté, nous avons, la CRES Grand Est et l'UMAGE, hein, l'Union des mouvements associatifs du Grand Est, qui participent aussi à la gouvernance, régionale sans en être, financeurs. Sur cette slide-là, vous avez donc les différents, acteurs, qui portent le dispositif, puisque, celui-ci est déployé dans chaque département par des structures porteuses. Donc par exemple, on retrouve, France Active, les ligues de l'enseignement, le CDOS, sur la Meuse, hein, qui est le comité départemental olympique et sportif, ou encore le COJEP, sur la Moselle. Hein, le COJEP, c'est, une association, locale, d'éducation, populaire.
Au niveau régional, le dispositif est porté par la CRES, Grand Est en coportage avec Lorraine, mouvement associatif. Pour vous donner, une idée, nous sommes, un effectif, global d'environ 23 chargés de mission, répartis sur, l'ensemble de la région. Alors, à qui s'adresse, le DLA? Eh bien, le dispositif s'adresse à toutes les structures de l'ESS, c'est-à-dire celles qui relèvent de l'économie sociale et solidaire par leur statut ou leur nature juridique tel que c'est défini, hein, par la loi de l'ESS de 2014. Donc on entend par là les associations, les coopératives, les fondations, les structures de l'IAE, hein, l'insertion par l'activité économique, ou encore les entreprises ayant l'agrément ESUS, hein, les entreprises solidaires d'utilité sociale. Le DLA cible, en priorité les petites et les moyennes structures de l'ESS, employeuses qui souhaitent, consolider ou développer leur activité. Donc ça concerne principalement, les structures entre 1, et 50 équivalents temps plein, mais on accompagne évidemment aussi, bien entendu les plus grosses structures. Et finalement, peu importe, votre secteur d'activité, on accompagne des structures dans des domaines très variés. Ça va de la culture, au secteur sportif, au social médico-social, au secteur de l'emploi, à l'environnement, l'agriculture et cetera. Sur cette slide-là, vous avez, non Cyrine, c'est la slide précédente si tu veux bien. Sur cette slide ici, vous avez finalement pourquoi faire, être accompagné, le DL. Donc, le DLA s'adresse bien aux structures qui rencontrent un besoin d'accompagnement, que ça soit stratégique, organisationnel, économique ou encore en termes de ressources humaines. Le dispositif, on n'est pas, là pour contrôler, ni pour évaluer ou faire de l'audit. C'est vraiment, un appui sur mesure, basé sur vos besoins et dans une logique vraiment de co-construction. C'est pour ça que généralement, on traite, avec, la gouvernance, d'une association par exemple et la direction générale. Les équipes et puis les partenaires qui gravitent autour, hein, les parties prenantes peuvent être, également consultées dans l'élaboration de l'accompagnement et tout au cours du parcours d'accompagnement. Avec toujours l'objectif, de pérenniser, vos activités et les emplois qui sont derrière. Donc si vous souhaitez, finalement repenser, votre modèle économique, structurer, revoir, votre gouvernance, lancer une nouvelle, activité, renforcer votre présence sur un territoire, cible, ou encore aussi, professionnaliser, votre, organisation, le DLA est vraiment, accessible et vraiment là, pour vous accompagner. Sur la slide précédente, la question est: comment ça fonctionne, concrètement? Donc je ne vais pas, rentrer dans le détail que vous pouvez, retrouver, sur le site DLA Grand Est, mais en quelques mots, Cérine, c'est sur la slide, suivante. Voilà, c'est un parcours d'accompagnement qui s'inscrit dans le temps, en différentes, étapes, hein, donc il y en a 5 au global. Mais en bref, vous avez déjà un premier contact avec, l'équipe, DLA, de votre territoire. C'est finalement l'occasion pour vous de présenter, votre structure, vos enjeux, et vos besoins. Ensuite s'élabore un diagnostic, partagé, c'est-à-dire que le chargé de mission, DLA vient à votre rencontre, analyse avec vous la situation, de votre structure, vos projets et vos problématiques. En fonction du diagnostic, le chargé de mission, DLA peut proposer un accompagnement individuel ou collectif qui est réalisé, par un expert. Ça peut être un consultant donc en stratégie, un expert en ressources humaines, en gestion financière, en gouvernance, et cetera. Enfin, le parcours d'accompagnement, se termine par le suivi, c'est-à-dire que l'équipe, DLA reste présente pendant tout le long de l'accompagnement et même après, pour faire, le point, avec vous sur les effets de l'intervention que vous avez bénéficié pour consolider, notamment les résultats, qui ont pu être identifiés par un consultant.
L'ensemble de ce processus, hein, est entièrement, quasiment, gratuit, pour vous, structure, car il est financé donc, par les partenaires publics que j'ai pu, citer, précédemment. Et aussi, à savoir qu'on s'appuie sur une équipe nationale, de 7 centres de ressources DLA, hein, qu'ils soient thématiques ou sectoriels, qui nous proposent donc leur propre expertise et qui viennent nous appuyer donc, dans l'analyse à travers des outils, des analyses et des conseils, au cours, des accompagnements. Sur la slide suivante, vous avez quelques chiffres clés, du DLA, en Grand Est pour vous donner un ordre d'idée. On accompagne, chaque année, environ, 700, structures donc qui sont bénéficiaires, du dispositif. L'année dernière, par exemple, il y a eu, plus de 160, ingénieries, de commandées donc via l'intervention, d'un consultant et la durée moyenne, des ingénieries individuelles, on est sur, du 5,20 jours d'accompagnement direct, avec vous. Pour vous donner, également, u une idée, hein, des secteurs d'activité les plus représentés sur le Grand Est, nous avons d'abord le secteur culturel, le secteur de l'animation sociale et enfin le secteur de l'emploi, hein, donc l'IAE, l'insertion par l'activité économique, mais on accompagne bien tout secteur, d'activité donc n'hésitez pas. Aussi, on accompagne quasiment toute thématique d'accompagnement tant que cela s'inscrit bien dans la finalité et l'ADN, on va dire du dispositif qui est de vous accompagner, sur vos projets de développement et la consolidation des emplois. Mais près de 35 l'année dernière des thématiques d'accompagnement concernaient les questions autour de la stratégie du projet. 26 autour des questions du modèle socio-économique, gestion financière et 20 autour des questions, RH, et d'organisation interne. Enfin, sur la dernière, slide, vous pouvez retrouver, ici, disons, les indispensables, à retenir, en ce qui concerne le dispositif, DLA. C'est évidemment, une démarche volontaire et participative, de votre part, hein, puisque ça demande du temps et c'est engageant. C'est un outil, qui vous aide à différentes, phases de vie, périodes, d'incertitude, de tension ou de mutation, que vous pouvez rencontrer, en interne de votre structure. Mais c'est aussi, une connaissance fine, des DLA, de leur territoire et un lien fort, avec, les réseaux locaux, pour vous aider, à avancer. Donc n'hésitez pas, à contacter, le DLA de votre territoire, qui est accessible, sur le site, dla, grandest.org. J'en ai fini pour la présentation, du dispositif, et puis si ça vous va, je laisse donc la parole, à Aurore. Merci Faustine pour cette présentation, mais avant de passer, à la prochaine présentation, je pense qu'on a des questions, OK. dans le chat pour toi. On a une première question. Donc, pour bénéficier du DLA, faut-il obligatoirement avoir déjà un salarié? Oui, tout à fait. Pour être éligible au dispositif, effectivement, si vous êtes une association, vous devez être, employeuse. Donc à minima, 0,5, ETP ou 1 ETP. Très bien, bah, merci Faustine pour la réponse. On en profite pour rappeler aux participants que voilà, il y a le module questions-réponses, donc n'hésitez pas, si vous avez des interrogations, à les exprimer dans ce module dédié. On essaie de vous répondre en parallèle, euh, ou alors on posera la question directement si le temps le permet. Merci. Merci encore une fois. Donc maintenant, on va passer à la présentation des dispositifs de la région avec donc Madame Aurore Roussel et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Aurore Roussel, donc je suis chargée de mission conseil des politiques publiques à la région Grand Est. Et donc je vais vous présenter un petit peu les nouveautés et modifications, hein, qu'on a mis en place au regard des différents dispositifs d'aide régionale. Donc voilà, si vous pouvez passer la slide.
Voilà. Donc, je voulais juste faire un petit rappel du contexte et enjeu de pourquoi, en fait, on a modifié, on a procédé à toutes ces modifications. Donc, nous avons fait un travail de déclinaison des orientations, notamment sur la transition et le développement équilibré du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, donc le SRDE2I. Et on a intégré différentes choses. Donc, on a intégré notamment la transition environnementale dans les projets d'investissement productif des entreprises, dont les entreprises de l'ESS. Nous avons aussi assuré un développement économique et territorial équilibré dans la logique du nouveau pacte pour les ruralités, donc en développant notamment 2 dispositifs, en soutenant également donc l'économie sociale et solidaire par de nouveaux dispositifs, et on a essayé d'ouvrir l'ensemble des dispositifs régionaux de soutien, en tout cas pour ce qui concerne l'économie, aux structures de l'ESS. Et on a aussi développé un appel à projet pour soutenir la promotion et le développement de l'entrepreneuriat sur les territoires, pour valoriser notamment les filières stratégiques par ce dispositif. Dans ce contexte-là, il fallait aussi qu'on intègre les contraintes budgétaires qui s'imposent aux régions aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter donc les différents dispositifs, en commençant par les dispositifs qui sont plus concentrés sur l'ESS. Et si j'ai encore un peu de temps, je vous présenterai les dispositifs qu'on a ouverts à certaines structures de l'ESS. Donc, le premier dispositif de la politique ESS, donc c'est Grand Est Emploi Vie Associative. Donc, c'est l'ancien dispositif que vous connaissiez qui a été modifié. Simplement, alors pour vous dire une toute petite chose, c'est que l'application de ce dispositif-là a été un tout petit peu repoussée, puisqu'elle sera appliquée au 1er octobre 2025 et non pas au 1er septembre, comme c'était prévu. Donc, ce dispositif-là permettra donc de soutenir la création nette d'emplois en CDI à temps plein uniquement au sein des associations du Grand Est sur exclusivement le secteur non marchand et dans certains domaines: le sport, la culture et le patrimoine, l'éducation populaire, l'insertion sociale, le numérique et l'environnement. Donc, ne seront éligibles que les associations qui exerceront sur ces domaines d'activité. Les structures devront aussi avoir un effectif inférieur ou égal à 10 équivalents temps plein en CDI. Donc, on a baissé un petit peu la voilure au niveau de la taille des structures. Au niveau des caractéristiques des projets, donc on sera toujours sur des emplois de développement, de coordination ou d'encadrement de personnel résultant d'une création nette de postes en CDI. On interviendra également donc sur les emplois support uniquement pour les structures n'ayant aucun salarié en CDI. Et on interviendra également sur des frais de formation aux enjeux environnementaux du salarié qui serait recruté sur des sujets en lien avec ses activités. L'aide régionale, elle sera mobilisable uniquement sur un emploi à temps complet, avec des missions qui devront bien entendu être réalisées sur le territoire du Grand Est, un cumul possible avec l'aide du FSE+. Au niveau des aides, donc on a l'aide à l'emploi socle sur 2 années pour un montant de 14 000 € découpé en 2 versements de 50%, donc 7 000 € et 7 000 €. L'aide à la formation, donc c'est un bonus complémentaire de 50% jusqu'à 3 000 € d'aide à la formation. Et vous avez également des bonus cumulables pour les salariés de moins de 26 ans ou plus de 50 ans de 3 000 €. Et si la structure met en place des activités à finalité environnementale dans les secteurs ruraux, de 3 000 €. Donc là, au niveau des modalités de demande, ce sera potentiellement les mêmes qu'avant, c'est-à-dire par téléprocédure, au maximum 3 mois avant la création du poste et dans un délai maximal de 3 mois après la création du poste. Vous aurez à chaque fois les contacts des pilotes ainsi que l'adresse mail générique sur laquelle vous pourrez poser vos questions. Donc, je le rappelle, ce dispositif sera lancé au 1er octobre 2025. Slide suivante. Un appel à projet, donc économie sociale et solidaire, qui a été lancé donc le 16 juin et ce jusqu'au 10 septembre. Donc, c'est un appel à projet qui vise à accompagner la mise en œuvre opérationnelle de projets de développement des structures de l'ESS, porteuses d'activités ou de services, cette fois-ci sur le secteur marchand, en soutenant tant les emplois dédiés que les investissements nécessaires à leur réalisation. Donc, au niveau du public cible, on est sur les associations, les SCOPSIC, les SIAE, les entreprises commerciales de l'ESS, les entreprises adaptées, les ESAT. Les projets doivent s'inscrire dans une démarche de diversification, de duplication, de coopération, mutualisation des projets,
Ils doivent permettre le développement de projets à visée économique, donc plutôt de l'activité marchande. Ils devront avoir un impact positif sur le territoire et en particulier dans les zones rurales et contribuer à la continuité de la vie économique locale, répondre aux besoins spécifiques des territoires et améliorer leur attractivité. Donc là, à ce jour, l'appel à projet a été lancé, donc comme je vous le disais, au 16 juin. Au niveau des dépenses éligibles, donc on est sur les frais de personnel qui seront liés aux fonctions de pilotage du projet entre le mi-temps et le temps plein. Donc là, tout type de contrat de travail. Les frais de formation aux enjeux environnementaux du salarié recruté sur des sujets en lien avec ses activités, donc dès lors qu'on est sur des sujets environnementaux. Tout ce qui est prestations de communication nécessaires à la promotion du projet et les équipements et matériels de production neufs reconditionnés ou d'occasion nécessaires au projet, sachant que le montant d'investissement minimum sera de 10 000 €. C'est un soutien aussi qui peut être complété par la mobilisation de crédits du FSE. Au niveau du montant de l'aide, donc on est sur une aide cumulée investissement fonctionnement. Donc le plafond d'aide global est de 50 000 € et le taux est à 30%. Et avec cette aide complémentaire à la formation aux enjeux environnementaux qui sera réservée aux salariés bénéficiant de l'aide à l'emploi, donc 50% dans la limite de 3 000 €. Et donc là, vous avez également, donc là pour le coup, la téléprocédure puisque le dispositif est ouvert et le contact du pilote en région. Slide suivante. Ah oui, donc là, c'est les points d'intention par rapport à cet appel à projet. On vous a remis donc les critères de sélection au niveau du dispositif et également le fait qu'on demande à ce que le PCI soit sollicité pour un avis, en tout cas soit sollicité de votre part pour un avis au regard notamment du développement, de l'attractivité territoriale. Donc là, vous avez les différents critères de sélection en termes d'impact sur l'emploi, les investissements, l'impact économique, environnemental, etc. Et le projet de développement devra être intégralement réalisé dans les 24 mois suivant la décision d'attribution. Voilà, donc slide suivante. Voilà, donc vous avez aussi un dispositif donc là qui a connu simplement quelques modifications, donc Grand Est Bourse Émergence COPSIC. Donc les modifications sont mises en application depuis le 1er avril de cette année. Il a très peu changé, hein, donc on est toujours sur l'émergence de projets d'entreprises de production et de services sous statut coopératif. Le but, c'est d'aider financièrement les futurs associés salariés, soit en amont de la création de la transformation d'entreprise ou d'associations sous statut coopératif, ou dans le cas d'une transmission ou d'une reprise d'entreprise. Donc, au niveau du public cible, donc c'est toute personne physique porteuse d'un projet et qui réside bien entendu en région Grand Est ou sur un territoire en frontière limitrophe. Donc là, on est vraiment sur les territoires étrangers, mais vraiment en frontière du Grand Est, qui souhaitent adopter donc le statut d'associé salarié au sein d'une société coopérative en émergence. Au niveau des caractéristiques du projet, donc il faut que les bénéficiaires soient au moins 2 pour pouvoir bénéficier de ces bourses-là. Et la subvention vise à consolider l'apport personnel du futur salarié associé. Au niveau des démarches, donc là, on est sur la forme d'une bourse individuelle qui sera accordée à chaque futur associé salarié dans les limites que je vais vous préciser. Donc, dans le cas d'une création, d'une transformation pour les futures coopératives, là, on sera seulement sur des créations, transformations en milieu rural, avec donc une aide maximale de 3 000 € par bourse. Dans le cas de la transmission, la reprise d'entreprise, là, pour le coup, on est en Grand Est et l'aide maximale de la bourse sera de 5 000 €. Et bien entendu, l'aide est bien entendu limitée au montant de l'apport personnel du salarié associé. Donc, si le salarié associé met plus de 5 000 €, par exemple, dans le cas d'une transmission ou d'une reprise, on ne mettra pas plus de 5 000 €. Par contre, s'il met en dessous, on pourra mettre, on mettra ce qu'il mettra en face, en fait. La demande se fait par téléprocédure avant la date d'immatriculation de la future société. Et bien entendu, vous pouvez être accompagné par tout opérateur à la création ou reprise d'entreprise, tel que donc l'URSCOP, l'Union régionale des SCOP Grand Est, ou alors des experts comptables ou des cabinets privés. Là, de la même manière, le dispositif est déjà en route. Donc, vous avez le lien de la téléprocédure et le nom du pilote en région et l'adresse mail générique sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Slide suivante. Donc là,
on est moins sur la politique ESS, mais là, on est en plein dans la politique ruralité. Donc, nous allons lancer à partir du 1er octobre, et ce jusqu'au 30 novembre, l'appel à projet Innovation sociale en ruralité. Donc là, pour ceux qui connaissaient un petit peu, c'est un peu la suite d'initiatives territoriales. Donc là, on est en innovation sociale en ruralité. Donc ce qui a profondément changé, effectivement, c'est les territoires sur lesquels on interviendra. Et il y a également une ouverture là au TPE, PME, puisque là, on va être un petit peu plus large que ce qui était fait avant. Donc, au niveau des objectifs, on est là pour soutenir toute activité ou service porté par des acteurs locaux dans la mesure où ils contribuent au développement économique, à la création d'emplois et à l'innovation sociale. On a donc des zones rurales, donc je vous expliquerai un petit peu ce qu'on entend nous par zone rurale aujourd'hui. Au niveau des publics cibles, donc on est donc sur les TPE, PME, quelle que soit leur forme juridique, et bien entendu toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, les associations, les sociétés coopératives, les entreprises non coopératives notamment. Les caractéristiques du projet, donc comme je vous le disais, on est sur des projets développés en zone rurale. Le but, c'est de répondre à un besoin non ou mal satisfait sur le territoire, que ce soit au niveau économique, social, sociétal ou environnemental, de proposer un service ou une activité nouvelle qui combinerait à la fois développement économique et innovation sociale, favoriser la coopération entre les partenaires et la logique participative. Donc là, on est un petit peu plus large que ce qui était avant. Donc avant, on exigeait un collectif très strict. Là, on est vraiment sur plutôt de la coopération et de la logique participative. Et bien entendu, présenter un caractère réaliste tant sur le plan technique que financier à moyen et long terme. Au niveau du dossier, donc là, ce sera un appel à projet, comme je vous le disais, qui sera lancé au 1er octobre. Les dépenses, on reste sur les frais salariaux du chef de projet, des études complémentaires sur les impacts environnementaux, les prestations de communication, des équipements matériels ou de production qui seraient nécessaires au développement du projet. Sur le montant de l'aide, donc on est sur un cumul investissement-fonctionnement, un petit peu comme l'autre appel à projet, avec un plancher d'aide de 10 000, un plafond de 50 000 et un taux maximum de 50%. L'aide régionale, elle n'est votée qu'en une seule fois, cette fois-ci, pour couvrir jusqu'à 2 années de démarrage du projet et ne sera pas renouvelable. Donc là, vous n'avez pas encore le lien du téléservice puisque l'appel à projet n'est pas ouvert. Par contre, je vous ai mis quand même le lien, enfin le contact de la personne en pilotage région. Aujourd'hui, c'est encore son adresse mail, mais peut-être que là, après, vous aurez potentiellement une adresse générique pour pouvoir poser vos questions. Si j'ai encore un petit peu de temps, slide suivante. Voilà, donc là, on est sur quelques points d'intention. Donc, on vous a remis un peu les critères de sélection des projets sur lesquels tous les projets seront analysés. Là aussi, on demandera à ce qu'il y ait un avis de l'EPCI, et notamment puisqu'on est en ruralité et qu'on est en redynamisation des territoires. Au niveau des territoires ruraux, donc on a défini les territoires ruraux. Alors, à chaque fois qu'on vous parle de ruralité maintenant dans les dossiers, en tout cas de notre direction, on a défini une ruralité avec différents niveaux. Donc, les niveaux 5, 6 et 7 de la grille communale de densité, ça, c'est la pure ruralité, que ce soit les bourgs ruraux, le rural habitat dispersé et le rural habitat très dispersé. On a souhaité rajouter un autre niveau de densité qui est le niveau des petites villes pour garder quand même les petites villes moteurs du développement économique. Donc là, on a un petit peu plus large que la ruralité stricte des bourgs ruraux, rural habitat dispersé et rural habitat très dispersé. Et à chaque fois que je vous ai parlé de ruralité, c'est de cette ruralité dont je parle. Slide suivante. Donc un autre dispositif qui peut intéresser certains d'entre vous. Donc là, la première session ferme aujourd'hui, mais il y aura une seconde session qui sera ouverte à partir du 1er octobre. Donc c'est l'appel à projet Grand Est événement. Donc cet appel à projet a pour but de soutenir la promotion et le développement de l'entrepreneuriat sur les territoires en valorisant et en assurant la promotion notamment de filières stratégiques de la région. Au niveau des publics cibles, donc on a bien entendu les associations, les collectivités
collectivités territoriales, les chambres consulaires et toute structure de droit privé en charge de la mise en œuvre de la manifestation. Donc, on a deux types de projets possibles. Donc, sur l'entrepreneuriat, on sera plutôt sur des manifestations de sensibilisation et de promotion de l'entrepreneuriat qui rassembleraient plusieurs partenaires de l'écosystème et qui sont ouverts au grand public. Et on a un autre type de manifestation qui est plutôt sur les filières stratégiques économiques, avec donc des manifestations de valorisation de ces filières et de ces secteurs prioritaires. Donc là, au niveau des dépenses éligibles, on est donc sur tout ce qui relève des frais de location de salles, de communication, de publicité et d'animation, avec donc une aide plafonnée à 10 000 euros, un montant de dépenses éligible, bien entendu, minimum de 6 000 euros. Après, avec un taux variable en fonction du territoire où se situe l'événement. Donc, s'il est situé en milieu rural, donc ce que je vous ai donné tout à l'heure, 50%, et puis un taux de 30% pour le milieu urbain. Un bonus éco-responsabilité, donc là on est sur les manifestations éco-responsables, donc avec un petit bonus de 1 500 euros. Et là, comme je vous l'ai dit, donc la première session se ferme aujourd'hui. Par contre, une seconde session qui sera ouverte à partir du 1er octobre et ce jusqu'au 15 novembre pour les événements prévus au premier semestre 2026. Donc là, normalement, je crois qu'il est sur la plateforme Essor. Il devra effectivement être fermé après aujourd'hui et puis rouvert donc au 1er octobre. Donc là, vous aurez à nouveau la téléprocédure qui sera ouverte. Le contact en région, vous l'avez, et l'adresse mail, par contre, elle est ouverte toute l'année pour toutes vos questions. Donc, vous l'avez en bas de page. Slide suivante, si j'ai encore un peu de temps. Voilà, donc là, c'est un rappel un petit peu des Excuse-moi, critères de Aurore, sélection et des on filières est, stratégiques. Voilà. pardon, on est un peu serré dans les temps, Ouais, donc non, je mais vous c'est pour avoue ça, c'était la dernière slide. ouais, Après, donc de toute façon, vous aurez dans les slides suivantes juste les dispositifs qui sont ouverts à certaines structures de l'ESS, avec de toute façon les contacts des personnes sur lesquelles vous pouvez vous référer. Donc, je ne suis pas la référente pour les dispositifs, mais je vous ai mis les contacts des pilotes en région. Voilà, donc vous avez merci. les différents Oui. dispositifs. Je vais juste regarder un peu les questions si on a, Mirko. Alors oui, effectivement, donc merci, merci pour la présentation, en sachant que du coup, vous nous avez préparé aussi des slides sur d'autres dispositifs là, qui seront comme celui que vous voyez à l'écran, mais de toute façon, ces diaporamas seront diffusés et on retrouvera l'intégralité des dispositifs sur la plateforme Essor si les participants seront veulent ouverts, voilà. explorer. Alors, on a deux questions pour vous. La première concerne l'appel à projet économie sociale et solidaire. On demandait de préciser s'il y avait un critère pardon, d'ancienneté pour les structures candidates. Notamment ici, un exemple d'une structure créée en 2024. Alors, je revérifie. Je revérifie très rapidement. Touc, touc, touc. Alors, au niveau de l'âge de la structure, justifier d'un an d'activité et présenter une première liasse fiscale. Parfait. Bon, super, on a la réponse très précise. Et du coup, une deuxième question qui porte sur les exigences de la région en matière de formation aux enjeux environnementaux. De quel type de formation on parle? Alors nous, ça va vraiment être des formations donc directement liées au poste. Donc après, nous, on n'a pas visé de centre de formation particulier. En fait, c'est dès lors que le poste va faire une formation qui touche tous les enjeux environnementaux possibles, hein. L'idée, en fait, quand on a développé cette aide à la formation là, c'est vraiment pour pousser en fait les structures, notamment les postes, à aller un petit peu vers la sensibilisation, etc., à tout ce qui est enjeux environnementaux, hein, ce qui va venir de plus en plus, hein, au niveau des demandes de la région, hein, on a mis en place le grand projet Grand Est Région Verte, donc on essaye quand même de pousser un petit peu. Donc ça peut être de la sensibilisation, ça peut être vraiment très très large en termes de formation. Par contre, on n'a pas visé de centre de formation particulier. Il faut que la formation touche les enjeux environnementaux. Et on est quand même il faut qu'il y ait une facture, etc. Donc il faut que ce soit quand même des centres de formation ou peut-être des CPU, etc. dès lors qu'ils vous facturent la formation.
mais on n'a pas voilà, d'exigence particulière sur les modules ou ce qu'il y a dans la formation en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nico? Non, merci beaucoup. Il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant, donc j'en profite pour rappeler encore une fois aux participants qui nous auraient rejoints en cours de route qu'il y a un module questions-réponses dans lequel vous pouvez poser vos interrogations. Parfait, merci. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine présentation des dispositifs de financement et d'accompagnement proposés par France Active Grand Est avec Frédéric Schuller. Je cède la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à la Crèce pour l'invitation. C'est chouette. Donc, moi, je m'appelle Frédéric et je travaille pour France Active Grand Est. Donc, je vais essayer de représenter au mieux le réseau France Active qui est implanté sur le territoire. Tu peux passer, Cyril. Oui. Donc France Active Grand Est, c'est un réseau France Active. Déjà, le réseau France Active, c'est un réseau national qui a été créé fin des années 80 par Claude Alfandéry, pour ceux qui connaissent, un ancien résistant, autour de l'insertion par l'activité économique. Les missions, elles se sont ensuite étendues. Et aujourd'hui, en Grand Est, le réseau France Active, il est représenté par 3 associations territoriales. Donc, vous avez sur la carte les différents points d'accueil. Il y a 11 points d'accueil pour justement vous accueillir autour de vos différents projets. Et c'est 60 salariés en Grand Est. Donc, sur la photo, je vous présente tous mes collègues du Grand Est. Et on a une raison d'être chez France Active en Grand Est, c'est qu'on est convaincu que les entrepreneurs, ils ont entre leurs mains les solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain pour pouvoir justement contribuer à une économie plus durable, à une économie plus inclusive. Par essence, c'est les structures qui créent de la valeur qui peut être autre que économique, donc de la valeur sociale, territoriale. Donc c'est pour ça que les structures de l'économie sociale et solidaire sont parmi les structures qu'on accompagne et qu'on finance chez France Active. Comment on peut accompagner et financer les structures? On a plusieurs missions au sein de France Active et on peut intervenir à plusieurs stades. On peut intervenir sur des stades d'émergence, d'incubation, pour aider à concrétiser un projet ou à structurer un projet, sur des stades de création et de reprise, et également sur des stades de développement, d'investissement ou de changement d'échelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on intervient dans le cadre d'un écosystème, on travaille en partenariat avec les têtes de réseau, les acteurs bancaires, les différents acteurs du territoire. Pour ça, concrètement, on a des outils financiers qui permettent de financer et sécuriser le projet. On reviendra dessus après. Donc, ils peuvent être des garanties bancaires, des prêts ou encore du financement participatif. On a également une bonne connaissance de l'écosystème. Donc, on a souvent une porte d'entrée aussi pour les projets de l'économie sociale et solidaire qui peuvent se créer ou qui peuvent se développer. Donc là, on peut orienter vers les autres acteurs du territoire selon le besoin des structures. Et depuis pas mal d'années, on développe également de plus en plus de l'accompagnement pour les porteurs de projets, de l'accompagnement qui peut passer par exemple par de la mise en réseau, de la mise à disposition d'outils, des dispositifs d'accompagnement tels que le DLA que Faustine a évoqué tout à l'heure, ou encore des outils de formation pour les porteurs de projets afin de les aider à développer, à concrétiser leur projet. Si on fait un zoom un petit peu sur les outils de financement qu'on peut proposer, Cyrine, si tu veux passer, c'est vraiment... souvent, on est connu sur l'un ou l'autre de nos casquettes, soit le financement, soit l'accompagnement. Donc là, on va déjà évoquer plutôt le financement. À noter qu'on n'est pas une banque, qu'on travaille justement en partenariat avec les partenaires bancaires, avec votre partenaire bancaire, qui est vraiment votre interlocuteur du quotidien. Et on nous demande aussi souvent sur quoi on peut intervenir en termes de financement. Là, j'ai mis quelques exemples. C'est pas exhaustif. On peut intervenir sur du renforcement de trésorerie. Par exemple, ça peut être en attente d'une subvention de la région ou du FSE, dont le solde doit intervenir 6 mois peut-être après la mise en place de l'action. Ça peut créer un besoin de trésorerie. Donc là, chez France Active, on peut intervenir en soutien des politiques publiques. On peut aussi intervenir sur tout ce qui est de l'investissement, type vous changez votre parc informatique
dit que vous avez besoin d'un prêt ou d'une garantie bancaire, on peut venir en soutien. Ça peut être aussi sur l'achat de véhicules, par exemple une friperie solidaire qui souhaite acheter un camion pour pouvoir être itinérante et se rendre dans des territoires ruraux. Et ben c'est le genre de projets sur lesquels on peut intervenir. Sur des travaux de rénovation également ou d'aménagement, une entreprise d'insertion qui souhaite rénover son atelier pour améliorer la qualité de vie des travailleurs, c'est le genre de projet sur lequel aussi on peut intervenir. On peut aussi intervenir en haut de bilan sur renforcer les fonds propres donc de la structure pour favoriser encore une fois l'accès au crédit bancaire ou la solidité financière de la structure. Et enfin, dans le cadre du développement d'un nouveau projet ou d'un nouveau service, on peut intervenir sur ces différents sujets à partir du moment où la structure est employeuse. Ça, c'est un critère comme pour le DELA que Faustine a évoqué tout à l'heure, qui est important pour nous parce qu'on est là aussi pour consolider et créer des emplois en région. Je le disais, on a 3 outils de financement en Grand Est qu'on peut mobiliser, à la fois de la garantie bancaire, du prêt ou de l'investissement et du financement participatif aussi à travers une plateforme qu'on porte qui s'appelle Aux Côtés. Et il faut savoir que ces outils de financement, ils sont aussi combinés à du conseil sur votre plan de financement, sur votre stratégie et également de la mise en réseau. On pourra vous mettre en lien avec d'autres acteurs et aussi un suivi. Tous les ans, on suit les structures à qui on a justement eu un lien financier. Si on rentre dans le détail, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les caractéristiques parce que elles sont assez larges. Le premier outil qu'on peut mobiliser, c'est la garantie bancaire. Donc, c'est vraiment là un outil pour faciliter l'accès au prêt bancaire. Pour faire simple, on se porte garant auprès du prêt bancaire que vous pouvez réaliser avec votre banque. Cet outil-là, il peut être mobilisé par les structures de l'ESS employeuse et on peut couvrir de 50% à 80% selon les cas du prêt bancaire, qui peut être un prêt qui peut aller jusqu'à 200 000 €. Vous verrez que les fourchettes sont parfois assez larges. Là, c'est vraiment parce que ça dépend de chaque situation. Il y a une analyse du dossier qui est faite par les analystes financiers du réseau et c'est eux qui seront les plus à même de vous donner les différentes modalités possibles. Donc, premier outil, garantie bancaire, donc afin de garantir le prêt que vous faites avec votre banque. Le deuxième outil que vous pouvez mobiliser, c'est le prêt ou l'investissement. Donc là, de la même manière, on interviendra en partenariat avec votre partenaire bancaire. C'est des prêts qui peuvent aller d'un montant, par exemple, de 5 000 € jusqu'à des prêts qui peuvent aller jusqu'à 200 000 €, voire même plus. Au niveau national, on peut aller sur des montants un peu plus importants. Des durées de 1 an jusqu'à 10 ans avec des taux d'intérêt variables aussi. Ça dépendra du montant du financement, ça dépendra de la durée, ça dépendra de votre stade de vie. Il y a aussi de nombreux paramètres qui peuvent entrer en compte. Dans tous les cas, ce sont des financements qui se veulent patients, adaptés aux modèles spécifiques de l'économie sociale et solidaire, des modèles hybrides, des modèles parfois qui ont besoin de temps avant de pouvoir rembourser. Donc c'est pour ça qu'on propose également des différés de remboursement. Et le troisième outil qui peut être mobilisable aujourd'hui en Alsace et en Lorraine, c'est du financement participatif à travers une plateforme qui s'appelle Aux Côtés, qui vise plus qu'à être un outil de financement, qui vise vraiment à développer des coopérations entre les acteurs. C'est une plateforme en fait qui a une particularité qui vise le triple abondement. Donc en fait, il y a un partenariat entre une collectivité, un porteur de projet, une association qui a un projet impactant sur les territoires et une entreprise privée. Ce qui permet d'avoir le triple abondement à partir du moment où un citoyen va donner 1 € à ce projet, l'entreprise partenaire donne également 1 € et la collectivité partenaire donne également 1 €, ce qui permet de multiplier par 3 et d'avoir un vrai effet levier sur les projets. En Alsace, vous pouvez déposer des projets au fil de l'eau. En Lorraine, c'est selon des appels à projets, selon les territoires, mais vous aurez toutes les infos sur le site internet. Voilà, la synthèse. C'était comme ça, vous aurez directement la synthèse quand vous recevrez le diapo.
Et notre deuxième métier, c'est aussi tout ce qui est l'accompagnement. Tout à l'heure, je vous ai montré la photo de mes 60 collègues. Il faut savoir qu'il y a environ la moitié des équipes qui sont sur le financement, donc qui sont plutôt des analystes financiers, mais il y a également l'autre moitié des équipes qui sont plutôt justement sur des postes d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on peut proposer en accompagnement? Tout à l'heure, Faustine a présenté le dispositif local d'accompagnement et effectivement, on est opérateur sur certains départements de ce dispositif local d'accompagnement. Donc, je ne vais pas en dire plus, Faustine a tout dit tout à l'heure. On peut également vous proposer du conseil, de la mise à disposition d'outils. On a la chance d'avoir un réseau national qui propose des ressources aussi au niveau national. Ça peut être par exemple des guides ou des webinaires de présentation. Donc là, je vous ai mis par exemple 2 guides, dont le tout petit nouveau qui vient de sortir, qui est le guide Je pilote ma trésorerie. Donc, qui propose des ressources, des quiz, du diagnostic pour voir où vous en êtes et pour également vous apporter des pistes sur la gestion de votre trésorerie. Et on propose également des activités, des actions de montée en compétences et de formation qu'on a pu là développer cette année avec suite justement aux besoins qu'on a pu identifier sur le territoire, aux éléments qu'on a pu nous faire remonter. Par exemple, des porteurs de projets qui faisaient une demande de financement, on demande des documents, forcément du prévisionnel, du plan de trésorerie, et certains acteurs n'étaient pas forcément à l'aise pour fournir ces documents. C'est pour ça qu'on a également mis en place des actions de formation sur les domaines de la gestion et de la stratégie financière. Donc, c'est notamment un programme, si tu peux passer, Cyrine, s'il te plaît. Voilà, c'est un programme qui s'appelle Eureka, parce qu'on avait envie que les personnes puissent avoir le tilt, comme on dit Eureka, qui vise à développer les compétences des dirigeants sociaux autour de thématiques de la gestion et de la stratégie financière, telles que la gestion, la trésorerie, le financement participatif, les modèles économiques, ou encore, par exemple, l'impact social. Ce programme, vous aurez le détail sur le site internet, mais il s'articule autour de webinaires découvertes qui durent 1 heure pour comprendre les enjeux de la thématique, des ateliers en présentiel sur le territoire et également des formations approfondies par dans le cadre du centre de formation de France Active. Et je vous mets, on vous a mis par exemple 2 exemples de formations qui nous semblent importantes et qui vont se dérouler à la fin du dernier trimestre. Une formation sur tout ce qui est modèle économique d'utilité sociale pour bien comprendre vraiment et travailler avec les acteurs sur quelle est ma cible, quel est mon service, quel est mon positionnement, quelle est ma concurrence, quelle est ma spécificité, afin de pouvoir redéfinir ou définir son vrai modèle économique et sa vraie stratégie d'utilité sociale. Donc, c'est une formation qui dure 1 jour et demi et qui peut être financée par les ECO. Une deuxième formation qu'on peut, par exemple, proposer, c'est tout ce qui est, plus c'est un sujet que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est de l'impact social. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent créer une valeur économique, mais créent aussi beaucoup une valeur sociale, une valeur écologique, une valeur environnementale. Et on est toujours un petit peu frustré de montrer justement la vraie valeur qu'on crée sur son territoire, la vraie valeur qu'on crée autour de ses bénéficiaires, parce qu'on n'est pas toujours outillé pour le faire. Donc ça, c'est une formation action qu'on propose pour accompagner justement les structures à évaluer leur impact social, surtout pour qu'elles montent en compétences pour elles-mêmes évaluer leur impact social. Et voici la liste des contacts. Si vous souhaitez pouvoir contacter justement un collègue de France Active, vous avez toutes les coordonnées. Et petit coup de pub, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'actualités qu'on met directement sur LinkedIn. Donc vous pouvez suivre directement soit France Active Alsace, Lorraine ou Champagne-Ardenne, selon où vous êtes implanté. Et je vous remercie beaucoup et merci encore à la CRES pour l'invitation. Merci beaucoup, Frédéric. On va passer également aux questions. Je pense qu'il y en a plusieurs. Alors, oui, merci. Merci du coup pour les questions qui ont été posées dans le chat par rapport à ton intervention, Frédéric. La première concerne les formations et notamment si elles sont gratuites.
Alors, les webinaires et les ateliers sont gratuits. Je l'ai peut-être pas dit, mais c'est vrai qu'on est financé par des fonds publics, par des fonds privés chez France Active. Donc, les webinaires et les ateliers sont gratuits. Par contre, les formations sont payantes, mais dans le cadre du centre de formation, on est Calliope, ce qui veut dire que les OPCO, il y a possibilité de mobiliser des fonds des OPCO dans le cadre de la formation des structures. Très bien, merci beaucoup. Une autre question qui porte sur les garanties pour les prêts bancaires. Est-ce que c'est uniquement à destination des structures employeuses? En effet, c'est à destination des structures employeuses principalement. Je connais pas 100% des conditions de toutes les garanties, je vais être transparente. Peut-être que c'est dans le cadre de la création, si justement le prêt permet la création de l'emploi, là on peut intervenir, mais à voir plus spécifiquement avec les analystes, les collègues sur terrain, mais je peux me renseigner. Merci. Et une troisième et dernière question. Peut-on avoir plus d'informations sur les fonds de dotation, également sur les Social Impact Bonds, des financements à vocation sociale? Voilà. Sont-ils actifs? C'est formulé comme ça. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Moi, je peux répondre sur les fonds des. Peut-on avoir plus d'infos sur les fonds de dotation, c'est-à-dire, je vais dire les outils qu'on porte. Les outils qu'on porte sont abondés à la fois par des partenaires publics. On est financé par la région, on est financé par la Banque des territoires, également par l'État, qui abonde ces outils financiers, mais également par des partenaires privés. Au niveau national, on gère une société financière, France Active Investissement. Et là, il y a notamment des partenaires privés il y a des banques qui sont équipes capital, il y a des partenaires type La Massive, il y a également des fondations type Mirova, et il y a également une partie qui est gérée par tout ce qui est épargne salariale. Mais ça, c'est vraiment géré au niveau de France Active Investissement au niveau national. Donc, je peux parler de nos fonds. Les autres fonds, c'est des fonds que je connais moins. Très bien. Bah, si Donc, jamais. Amit, si tu peux préciser ta question. Sinon, je vous invite, Hamid, à reposer une question si vous avez besoin de plus de détails. On pourra revenir dessus à la fin, si besoin. Voilà, c'était toutes les questions qui étaient posées. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, on va passer à la dernière présentation de la médiation du crédit aux entreprises présentée par Banque de France, donc par Mireille Cuny. Donc je cède la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis Mireille Cuny, je suis adjointe à la responsable du service des entreprises, donc à la Banque de France de Nancy, et je vais vous présenter la médiation du crédit. Alors, la médiation du crédit, ça, déjà pour parler de manière assez générale, c'est un dispositif qui a été mis en place pour faciliter le dialogue entre les entreprises et les établissements de crédit, afin d'identifier des solutions qui seront adaptées aux besoins des entreprises qui sont confrontées à des difficultés de financement. Donc, la présentation va se passer en deux parties. Donc, on va parler du médiateur du crédit, sa mission et les équipes. Et dans une deuxième partie, la démarche donc, pour accéder à cette médiation du crédit. Donc, tout d'abord, donc, la mission du médiateur du crédit. Merci, merci. Donc, c'est une mission qui est fondée sur un accord de place qui a été signé donc, le 27 juillet 2009. Cet accord de place fait suite à la crise financière de 2008 afin de prévenir en fait tout risque d'assèchement du crédit. Les entreprises, effectivement, à ce moment-là, avaient des difficultés pour obtenir des crédits, d'où cette mission. Le périmètre d'intervention de la médiation du crédit a évolué par la suite en 2013 avec tout ce qui est assureur crédit et depuis 2018 aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, quel est, je dirais, l'élément important de cet accord de place qui a été signé, comme vous le voyez à l'écran, par les différents partenaires? C'est surtout que pendant la durée de la médiation, les établissements s'engagent à maintenir les lignes de financement court, moyen terme, des garanties qui ont été allouées aux entreprises et surtout de ne pas demander de garanties supplémentaires sur ces lignes. Je vais vous donner un exemple rapide.
un établissement financier qui dénoncerait un découvert auprès d'une entreprise, cette dernière pourrait faire appel à la médiation du crédit afin, par exemple, de négocier le remboursement de ce découvert sur une période plus longue que les 60 jours légaux. Et bien, pendant cette négociation, pendant cette durée de médiation, la ligne court terme donc, de découvert qui était préalablement négociée sera maintenue. Donc, le but donc la mission de la médiation, c'est bien sûr de ne laisser aucune entreprise seule face à ces problèmes de trésorerie ou de financement. Donc, on va étudier donc la situation financière de chaque entreprise et on va rapprocher des positions, élaborer des solutions adaptées avec le banquier. Alors, on va parler maintenant des équipes. Alors, au niveau des équipes, la médiation du crédit, donc, elle est donc adossée à la Banque de France et elle est composée d'une équipe nationale avec un médiateur national du crédit qui se trouve donc à Paris, mais également et surtout d'un réseau de médiateurs territoriaux qui sont implantés au plus près du tissu économique. Donc, sur l'ensemble du territoire, aussi bien de la métropole que de l'IEDOM, donc les territoires d'outre-mer. Donc voilà, ces médiateurs, pardon, ils ont la compétence pour traiter les dossiers des entreprises dans le respect, bien sûr, des règles de confidentialité et surtout de secret bancaire. Il faut voir aussi que, vous voyez, il y a 700 tiers de confiance. Donc, ce dispositif bénéficie également de l'aide et de l'expertise d'un réseau de tiers de confiance donc, qui vont orienter les chefs d'entreprise dans les démarches vers la médiation du crédit. Ces tiers de confiance, ce sont des conseillers bénévoles qui opèrent sur tout le territoire, dans chaque département, au plus près des entreprises. L'objectif, va être d'aider le chef d'entreprise à formuler ses besoins, parce que bien souvent, la difficulté, c'est d'exprimer au plus juste le besoin nécessaire en termes de financement, de constituer ce dossier et d'accompagner tout au long du processus, que ce soit avant, pendant et après la médiation. Vous voyez à l'écran les organismes donc, qui sont tiers de confiance. Alors, elle n'est pas exhaustive, cette liste, mais il y a les plus grands partenaires. Et comme vous le voyez dedans, il y a la Chambre française de l'ESS qui fait partie de ces tiers de confiance. Donc, ce tiers de confiance, il va vraiment apporter un appui individualisé et technique. Et il faut savoir que, bien sûr, l'intervention du tiers de confiance, elle est gratuite et elle se déroule bien évidemment dans le plus strict respect des règles de confidentialité. Merci. Alors, au niveau de la démarche. Alors, la démarche, les entreprises donc éligibles, elle est ouverte à toutes les entreprises. Dès qu'un établissement financier va refuser le financement, que ce soit du court terme, du moyen long terme, donc tout financement et toute entreprise. Elle est accessible aussi aux entreprises qui rencontrent donc des difficultés d'assurance crédit. Comme je vous l'avais dit, ça a été ouvert également à cette partie-là. Et donc, depuis 2018, donc, les acteurs également de l'économie sociale et solidaire sont éligibles. Alors, les associations, les fondations, les entrepreneurs sociaux et les coopératives qui sont membres de l'ESS peuvent donc bénéficier de cette médiation lorsqu'il existe pour ces structures un enjeu en termes d'emploi. La liste, on peut retrouver cette liste des entreprises de l'ESS, elle est disponible sur le portail Espace des acteurs de l'économie sociale et solidaire et elle ne comprend donc que des entreprises employant au moins une personne et correspondant donc à la population des entreprises de l'ESS éligibles à la médiation. Pour vous donner un exemple, très récemment, on a eu une association, donc c'était une école de musique qui malheureusement n'a pas été suivie par son banquier dans l'attente de l'obtention d'une subvention et elle a fait appel à la médiation du crédit. Donc, comme vous le voyez, cette procédure, elle est ouverte à tous, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, quel que soit le statut, et on exclut par contre les particuliers et les sociétés qui sont en liquidation judiciaire, bien évidemment. Donc,
Lorsque donc la saisine donc de la médiation du crédit, hein, donc lorsque l'entreprise donc a réuni toutes les informations, elle a bien cerné son besoin de financement, elle va pouvoir compléter un dossier de médiation qu'on peut trouver en ligne sur le site donc qui est indiqué. Et puis, donc il va se passer un certain nombre d'étapes, hein. Je vais vous expliquer, c'est pas indiqué sur la slide, mais je vais vous relater les 5 étapes. Donc une fois que ce dossier est validé, ce dossier arrive sur notre site. Dans les 48 heures, le médiateur départemental va contacter l'entreprise. On va faire un échange avec l'entreprise et voir s'il accepte ou non son dossier en fonction de l'éligibilité. Globalement, je veux dire, toutes les entreprises sont éligibles, sauf ce que je vous disais, les particuliers. On a aussi certaines SCI qui ne sont pas éligibles quand c'est à titre patrimonial, mais globalement, elles sont toutes éligibles. Le médiateur départemental donc, va informer immédiatement donc, les établissements financiers qui sont concernés de l'ouverture de cette médiation. Et il va leur laisser un délai de 5 jours ouvrés pour qu'ils revoient leur position. À l'issue de ce délai, si on a réussi à trouver un arrangement, on va clôturer, je dirais, la médiation. Si on a encore des points de blocage, on a la possibilité de faire une réunion qui va donc regrouper tous les partenaires financiers et l'entreprise pour essayer de lever ces points de blocage. À l'issue donc de la médiation, à l'issue de ce délai, l'entreprise va être informée des solutions qui sont envisagées. Si elle n'est pas satisfaite, on peut toujours revoir le dossier. Donc, pour vous donner un point statistique, on va dire, on a à peu près 50% qui ont une orientation positive et voilà, 50% qui n'aboutissent pas au vu de la médiation. Après, on va essayer de trouver, si la médiation n'aboutit pas, d'autres solutions par ailleurs auprès d'autres partenaires, on va dire. Donc voilà ce qu'il en est au niveau de la médiation. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que voilà, si vous souhaitez l'assistance d'un tiers de confiance, hein, qu'on ne connaît pas forcément, vous avez la possibilité donc d'appeler le 3414, qui est donc le numéro pour joindre la Banque de France et qui va vous indiquer le nom et le numéro de téléphone du tiers de confiance de votre département. Voilà ce qui concerne la médiation du crédit. Je voulais également voilà, vous présenter très rapidement hein, le portail Mes questions d'entrepreneurs, donc, qui est donc sur Internet, hein, que vous pouvez accéder gratuitement, bien évidemment. C'est un portail qui regroupe donc des informations gratuites, actualisées surtout, hein, qui sont neutres et pertinentes sur les sujets liés à la gestion financière de votre entreprise. Il est mis à jour donc, par la Banque de France, mais également par d'autres partenaires. Ça va être l'URSSAF, les impôts, d'autres organismes, comme l'a dit, France Active, la BPI. Et donc, c'est une mine d'informations à tout niveau de votre entreprise, tout questionnement. C'est vraiment une mine d'informations. N'hésitez pas à le consulter. Il y a aussi des courriers types lorsque vous devez adresser un courrier à votre banquier, par exemple. Hein. Il y a des courriers types, il y a des vidéos, il y a des articles, il y a des simulateurs pour des business plans. Et c'est vraiment un portail très riche en informations. Voilà, je vous laisse le consulter. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette présentation, enfin de m'avoir permis de présenter cette médiation du crédit. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Et on a également des questions pour vous. Merci. Merci beaucoup, Madame Cuny, pour cette présentation. Je suis sûr qu'en tout cas, ça servira aussi à un certain nombre de structures de l'ESS qui vivent certainement des difficultés aussi dans la conjoncture actuelle. Bien sûr. Donc, on avait une question. En amont du dépôt de dossier sur la plateforme du médiateur, existe-t-il une liste qui prévoit les éléments demandés? Alors, je pense que quand vous déposez le dossier, j'ai jamais été de l'autre côté, mais quand on vous déposez le dossier, on va vous demander des pièces, de joindre des pièces, en particulier si vous avez des bilans, vos 2 ou 3 derniers bilans.
Ce qu'on vous demandera également, si vous disposez de ces éléments, bien évidemment, hein, toutes les entreprises ne disposent pas d'un prévisionnel pour avoir aussi des perspectives et d'un plan de trésorerie. Parce que si vous nous sollicitez un financement ou un crédit court terme, c'est que vous avez un besoin de trésorerie. Donc, au moins le matérialiser, mais de manière assez simple. Alors là, je rebondis aussi avec ce portail de mes questions d'entrepreneur. Vous pouvez trouver un plan de trésorerie assez facile à remplir, un modèle de plan de trésorerie. Merci pour cette réponse. Je crois que nous n'avons pas d'autres réactions ou de questions. Mais il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez la moindre question par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Très bien, merci à tous les participants et à tous les intervenants pour le temps consacré à la préparation et à la présentation de ce webinaire. On va laisser quelques temps s'il y a d'autres questions à poser dans le chat. Peut-être. Ou si on n'a pas, du coup, on va pouvoir passer à clôturer le webinaire par vous proposer de participer au questionnaire de satisfaction en scanner, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur l'écran. Et je vous rappelle que le webinaire est enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube de la CRES Contest et les diapos vous seront envoyés également. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Ce qu'on vous propose, du coup, c'est de clôturer. Tant mieux, on a fini 15 minutes en avance. Merci beaucoup à toutes et à tous et à nos intervenantes pour cette présentation. Et puis, à bientôt. Et aussi vous dire qu'on souhaite aussi réitérer l'expérience de ces webinaires Essor. Donc, c'est pour ça aussi que vos retours et notamment vos propositions de thématiques et de pistes d'amélioration nous seront très utiles pour la suite. Juste une dernière remarque, donc l'adresse qui s'affiche sur la slide, c'est l'adresse que vous pouvez contacter en cas de besoin par rapport à votre compte Essor ou autres questions sur le webinaire également. Donc voilà, je vous remercie encore une fois et à bientôt dans les prochains webinaires. Au revoir. Au revoir.